Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Petit point aujourd'hui. Pas mal de choses se passent en ce moment, même si j'ai pas forcément beaucoup de temps à passer dessus. Il y a des choses très intéressantes. Donc on a en weekly ces structures bearish qui est vraiment en train de continuer à se déployer, puisque depuis la cassure de la trendline, on a une continuation derrière. Donc ça c'est en weekly, c'est quand même plutôt assez pessimiste. Et puis ici en daily, nous sommes actuellement on a eu un rebond, et ce rebond apparemment serait terminé. On a une baisse qui est importante, plusieurs scénarios possibles, hein. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer ici a plusieurs débouchés. Regardez, on peut avoir quelque chose dans ce genre-là. Baisse importante, récupération, retest du bottom, et puis on viendrait faire un petit piège ultime, et puis après une baisse, hein. Ce serait toujours éventuellement possible de venir faire quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est possible. Voilà, plein de scénarios, on va voir ensemble un petit peu comment j'aborde ça sur du court terme et comment je vois la suite. Voilà. Ce plan sera finalement très proche du dernière vidéo que j'ai faite il y a une semaine, qui était le plan de la semaine, où regardez, on est là, et parmi les scénarios possibles, hein, ce n'est jamais simple, et ben si jamais on avait la probable réjection sur la bande basse, qui déboucherait sur une cassure du bottom. Voilà. Actuellement, c'est un petit peu ce à quoi ça ressemble, je dirais même très très fortement, puisque où est-ce qu'il est notre niveau de la borne basse? Et ben, il est là. Voilà, voilà. Donc, plus concrètement, on rentre dans le détail. Ce range actuellement pour moi n'est pas très pertinent parce qu'il est vraiment petit, il n'y a pas eu beaucoup d'influence à part pour le bouton qui était là. Donc actuellement, cassure de la borne basse de tout le volume exécuté depuis qu'on est passé au-dessus de 74 000. Ok. Cassure vers le bas. Nous sommes actuellement dans quelque chose qui éventuellement pourrait ressembler à ça, surtout en phase haussière, ou alors qui pourrait ressembler à ça. Ok. On verra ce qui va se produire. En tout cas, ce niveau ici est important, comme les trois niveaux que j'ai ici, borne basse, point de volume, on va dire qu'on en a deux quand même, ils sont assez identiques, et borne haute, cassure vers le bas, tentative de réintégration, actuellement réjection. Donc ça, c'est ce que le marché nous montre. Nous sommes dans un marché global qui est quand même un petit peu en ralentissement, je vais pas dire en bear market. Si je regarde le S&P en daily, voilà, on est sur une figure qui pourrait commencer à être topiche, mais j'ai pas regardé, on est encore très très proche de la TH, contrairement à Bitcoin qui lui est carrément quand même beaucoup plus bas. Donc on a vraiment une faiblesse sur la crypto en ce moment. Euh, Après également, il faut noter une poussée qui avait été très très forte sur la crypto, donc ça fait du sens de retracer plus tôt et plus fort que les autres marchés. Le retracement actuel, donc du coup, qu'est-ce qu'il pourrait nous donner? Eh ben, on a un gros niveau de support macro qui est juste ici. Regardez, il suffit de cliquer et on a le Fibo, le retracement de 0,5 ici, qui rejoint l'ancien ATH des 69 et quelques, le 70 psychologique, le retest en support de la zone précédente à 73 000. Donc on a vraiment une zone là entre 73 et 68 qui semble vraiment très très intéressante pour un rebond au moins partiel. Et si jamais cette zone est perdue, ensuite on a aussi ce VWAP et VWAP qui est là, on arrive sur la dernière zone qui pourrait être vraiment forte, qui serait le 0,6618 de la hausse complète, avec également le bottom qui est là. Voilà. Donc ça, ce sont les gros niveaux macro dans la baisse. Pour nous, sur du plus court terme, donc, ben, on a cette structure qui est assez moche de type BART. On est venu ravaler toute la poussée qui était ici. Euh, Quand on a une latérisation qui a lieu, généralement, la cassure est à la poursuite de la tendance baissière, range, cassure vers le bas, range, cassure vers le bas, range, et donc, pour l'instant, tant que nous sommes baissiers, la probabilité est à la cassure baissière. En termes de probabilité que ça ait lieu maintenant, on peut regarder un petit peu comment c'est pas passé. On a eu un bottom qui est déposé ici, on a eu une temporalité à peu près de cette taille-là, avant la cassure. Ensuite, on a un nouveau bottom qui a été posé par là, et on voit qu'on a une cassure beaucoup plus rapide, de l'ordre de seulement la moitié, et actuellement, on est à peu près là-dedans. Donc pourquoi pas
avoir une continuation sur le niveau actuel. C'est très simple comme façon de voir les choses, mais en même temps, ça nous donne une idée de ce que le marché est capable de faire dans l'état actuel. Donc sur ce mouvement-là, il est possible que l'on vienne prendre le bottom, ok, et à partir de là, je vais commencer à rentrer sur mes niveaux et ma façon qui m'intéresse de pouvoir trade à l'intérieur. Donc on est sur des choses très simples, on a le bottom qui est ici, ok. Donc tant que je ne suis pas pris ce bottom, sincèrement dans un marché baissier, je ne suis pas intéressé. Je vais voir ce bottom pris et je vais vous laisser le temps au Bitcoin de montrer un signe soit de continuation baissière, soit de reprise. Dans tous les cas, si à m'intéresser, ça va être de racheter soit un signe de force, soit si j'ai pas de signe de force, d'attendre plus bas. Donc, si jamais on perd ce niveau et qu'on n'arrive pas à le récupérer en support, je m'attendrai à ce qu'on vienne sur ma target qui est en dessous, ok. Et si jamais on vient franchir ce niveau, si en plus, petit bonus, si on vient comme ça, généralement c'est rarement un bottom. Par contre, quand on a un niveau qui est important, généralement le marché il aime bien aller vite dessus, commencer un petit peu éventuellement à ralentir, venir faire la mèche de liquidation, et après venir récupérer. Ça, c'est intéressant. Beaucoup plus que, du coup, le zoom n'est pas très bon, mais un petit peu ce genre de choses. On est venu, on a ralenti un petit peu, on est venu loin quand même, voilà. On ralentit un petit peu avant, mèche de liquidation dans le niveau, et derrière une petite structure qui peut se mettre en place. Voilà. C'est un cas bullish, on pourrait aller un peu plus loin. Donc, pour l'instant, quand j'ai ça, j'ai pas de décision à prendre, on est dans de la baisse, et donc je suis pas intéressé pour acheter, je voudrais voir au moins soit en dessous de ce niveau, soit carrément le support qui est en dessous, voilà, pour de l'achat. Et pour de la vente, bah, si par hasard le prix était là en train de seulement de faire une course sur liquidité et qui repartirait vers le nord, et ben j'attendrai mes niveaux suivants qui sont ici, le gros niveau des 96, voilà. Si on revient dépasser ce niveau, je pense qu'on devrait probablement y aller. 1, 2, 3, ça ferait du sens, ok. Voilà, je vais faire pas plus long que ça, de manière assez simple. Le plan de la semaine dernière, pour moi, est toujours relativement actif. On est dans un marché baissier. Chaque rebond, pour l'instant, a une probabilité forte d'être uniquement partielle. C'est probablement le cas actuellement. Du coup, là-dedans, je ne suis pas intéressé pour parier à la baisse une fois que la baisse est déclenchée. J'étais intéressé de faire ça sur des niveaux qui étaient identifiables. J'attends mon prochain niveau, qui est ici, ou alors carrément ici. Voilà, on arrive quand même sur des niveaux de support au long terme qui sont intéressants. Il va falloir commencer à bien regarder les réactions qu'on va avoir sur des niveaux aussi importants que ça, pour pouvoir éventuellement commencer à remplir des ordres pour les semaines ou mois à venir. Bonne soirée à tous et à bientôt.